Chapitre 47. C'est le matin, un matin de mars. Aussi éclaircies et nuages se succèdent dans le ciel. Mais il y a plus de nuages que d'éclaircies, et ils tendent à couvrir le ciel. Un air chaud souffle par à coups syncopés, et il rend l'atmosphère lourde en la voilant d'une poussière venue peut-être des régions du haut plateau. « Si le vent ne change pas, ce sera de l'eau, » dit sentencieusement Pierre en sortant de la maison avec les autres. En dernier lieu, sort Jésus, qui a pris congé du maître de maison qui sort avec lui. Il se dirige vers une place. Après quelques pas, ils sont arrêtés par un officier romain accompagné de soldats. « C'est toi, Jésus de Nazareth ?» ?»« Oui. »« Que fais-tu ?»« Je parle aux foules. »« Où ?»« Sur la place. »« Des paroles séditieuses ?»« Non, des préceptes de vertu. »« Attention, ne mens pas. Rome en a assez de faux dieux. »« Viens toi aussi, tu verras que je ne mens pas. » L'homme qui a logé Jésus sent qu'il doit intervenir. Mais depuis quand tant de questions à un rabbi? Il est dénoncé comme séditieux. Séditieux? Lui? Mais tu te trompes, Marius Sévère. C'est l'homme le plus doux de la terre. C'est moi qui te le dis. L'officier hausse les épaules et répond. Cela vaut mieux pour lui. Mais c'est ainsi qu'on l'a dénoncé au centurion. Va, donc, il est prévenu. Et il fait un demi-tour pour s'en aller avec ses subalternes. « Mais qui cela peut être? Moi je ne comprends pas, » disent plusieurs. « Ne cherchez pas à comprendre, » répond Jésus, « c'est inutile. Allons, pendant qu'il y a beaucoup de monde sur la place. Après, nous partirons également d'ici. » Ce doit être une place plutôt commerciale. Ce n'est pas un marché, mais presque, car elle est entourée de magasins où sont entreposées des marchandises de toutes sortes, et une foule de gens y viennent. Aussi, il y a beaucoup de monde sur la place, et quelqu'un fait signe que c'est Jésus, et tout de suite le Nazaréen est entouré. Il y a des gens de toutes classes et de toutes nationalités, certains venus par vénération, les autres par curiosité. Jésus fait signe qu'il va parler. « Écoutons-le » dit un Romain qui sort d'un magasin. « Est-ce que ce sera pour entendre une lamentation ?» lui répond un camarade. « Ne le crois pas, Constance, il est moins indigeste que l'un de nos rhéteurs habituels. » Paix à ceux qui m'écoutent. Il est dit dans Esdras, dans la prière d'Esdras, « Et que dirons-nous maintenant, ô notre Dieu, après ce qui est arrivé ? Que si nous avons abandonné tes commandements, ceux que tu nous as intimés par l'intermédiaire de tes serviteurs. » « Arrête-toi, toi qui parles, le sujet, c'est nous qui te le donnons !» crie une poignée de pharisiens qui se fraient un chemin au milieu de la foule. Presque aussitôt réapparaît l'escorte armée et elle s'arrête dans le coin le plus voisin. Les pharisiens sont maintenant en face de Jésus. « C'est toi le Galiléen, Jésus de Nazareth ?» « Oui. »« Loué soit Dieu, que nous t'ayons trouvé. » Vraiment, ils ont des visages si haineux qu'ils ne semblent pas heureux de la rencontre. Le plus âgé parle. « Nous te suivions depuis plusieurs jours, mais nous arrivions toujours après ton départ. »« Pourquoi me suivez-vous ? Parce que tu es le maître et que nous voulons être éclairés sur un point obscur de la loi. » Il n'y a pas de point obscur dans la loi de Dieu. En elle, non, mais mais sur la loi sont venus les ajouter, comme tu dis. Et ils ont créé l'obscurité. De la pénombre, tout au plus, et il suffit de tourner son intelligence vers Dieu pour la dissiper. Ce n'est pas tout le monde qui sait le faire. Nous, par exemple, nous restons dans la pénombre. Tu es le rabbi. Aide-nous donc. Que voulez-vous savoir ? Nous voulions savoir
s'il est permis à l'homme de répudier pour un motif quelconque sa propre femme. C'est une chose qui arrive souvent, et chaque fois cela fait du bruit ou cela arrive. Les gens s'adressent à nous pour savoir si cela est permis, et nous répondons suivant les cas. En approuvant le fait accompli 90 fois sur 100. Pour les 10% que vous n'approuvez pas, il s'agit des pauvres ou de vos ennemis. Comment le sais-tu? Parce qu'il en arrive ainsi dans toutes les choses humaines, et j'ajoute une troisième classe, celle où si le divorce était permis, il se justifierait davantage, celle des cas pénibles, tels qu'une lèpre incurable, une condamnation à vie ou une maladie honteuse. Alors pour toi, ce n'est jamais permis? Ni pour moi, ni pour le Très-Haut, ni pour aucune âme droite. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement des jours, a créé l'homme et la femme, et qu'il les créa mâle et femelle? Il n'avait pas besoin de le faire. S'il l'avait voulu, il aurait pu, pour le roi de la création, fait à son image et à sa ressemblance, créer un autre mode de procréation, et il aurait été également bon, tout en étant différent de tout autre moyen naturel. Et il dit, c'est pour ce motif que l'homme quittera son père et sa mère et s'unira avec la femme, et les deux seront une seule chair. Dieu les a donc unis en une seule unité. Ils ne sont donc plus deux chairs, mais une seule. Ce que Dieu a uni, parce qu'il a vu que c'était une chose bonne, que l'homme ne le sépare pas, parce que si cela arrivait, ce ne serait plus une chose bonne. Mais pourquoi alors Moïse a-t-il dit, si un homme a pris une femme, mais qu'elle n'a pas trouvé grâce à ses yeux pour quelque chose de honteux, il lui écrira un libelle de répudiation, le lui remettra en main propre et la renverra de sa maison? Il l'a dit à cause de la dureté de votre cœur, pour éviter par un ordre des désordres trop graves. C'est pour cela qu'il vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement il n'en a pas été ainsi, car la femme est plus qu'une bête, laquelle, selon les caprices de son maître ou les libres circonstances naturelles, est soumise à tel ou tel mâle, chair sans âme qui s'accouple pour la reproduction. Vos femmes ont une âme comme vous, et il n'est pas juste que vous la piétiniez sans compassion. S'il est dit dans sa condamnation, tu seras soumise au pouvoir de ton mari, et lui te dominera, cela doit se produire selon la justice et non selon la tyrannie qui lèse les droits d'une âme qui est libre et digne de respect. Vous, en répudiant alors que ce n'est pas permis, vous offensez l'âme de votre compagne, la chair jumelle qui s'est unie à la vôtre, le tout qu'est la femme que vous avez épousée en exigeant son honnêteté, alors que vous, parjure, vous allez vers elle déshonoré, diminué, parfois corrompu, et vous continuez de l'être en profitant de toute occasion pour la blesser et donner libre cours à vos passions insatiables. Vous faites de vos femmes des prostituées. Pour aucun motif vous ne pouvez vous séparer de la femme qui vous est unie selon la loi et la bénédiction. Ce n'est que dans le cas où la grâce vous touche, quand vous comprenez que la femme n'est pas un objet que l'on possède, mais une âme, et que par conséquent elle a des droits égaux aux vôtres d'être reconnue comme faisant partie intégrante de l'homme, et non pas comme son objet de plaisir. Et c'est seulement dans le cas où votre cœur est assez dur pour ne pas épouser une femme après en avoir joui comme d'une prostituée, seulement pour faire disparaître le scandale de deux personnes qui vivent ensemble sans la bénédiction de Dieu sur leur union, que vous pouvez renvoyer une femme. C'est qu'alors il ne s'agit pas d'union,
mais de fornication, et qui souvent n'est pas honoré par la venue des enfants supprimés contre nature ou éloignés comme déshonorants. Dans aucun autre cas, dans aucun autre. Car si vous avez des enfants illégitimes d'une concubine, vous avez le devoir de mettre fin au scandale en l'épousant si vous êtes libre. Je ne m'arrête pas à l'adultère consommé au détriment d'une femme ignorante. Pour lui, il y a les pierres de la lapidation et les flammes du Shéol. Mais pour celui qui renvoie sa propre épouse légitime parce qu'il en est là, et qui en prend une autre, il n'y a qu'un jugement, c'est un adultère. Et aussi celui qui prend une femme répudiée. Car si l'homme s'est arrogé le droit de séparer ce que Dieu a uni, l'union matrimoniale continue aux yeux de Dieu. Et maudit celui qui passe à une seconde femme sans être veuf. Et maudit celui qui, après avoir répudié sa femme, après l'avoir abandonnée aux craintes de l'existence qui la font consentir à de nouvelles noces pour avoir du pain, la reprend si elle reste veuve du second mari. Car bien qu'étant veuve, elle a été adultère par votre faute, et vous redoubleriez son adultère. Avez-vous compris, ô pharisiens qui me tentez? Ceux-ci s'en vont penauds, sans répondre. Un Romain dit « L'homme est sévère. S'il était à Rome, il verrait pourtant fermenter une boue encore plus fétide. » Certains hommes de Gadara murmurent aussi « C'est une chose difficile que d'être homme, s'il faut être aussi chaste. » Et certains disent plus haut « Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Et les apôtres aussi tiennent ce raisonnement alors qu'ils reprennent le chemin vers la campagne, après avoir quitté les gens de Gadara. Judas en parle d'un air méprisant. Jacques en parle avec respect et réflexion. Jésus répond à l'un et à l'autre. Ce n'est pas tous qui comprennent cela, ni qui le comprennent comme il faut. Certains, en effet, préfèrent le célibat pour être libres de satisfaire leurs vices. D'autres, c'est pour éviter la possibilité de pécher, en n'étant pas de bons maris. Mais il y en a seulement quelques-uns auxquels il est accordé de comprendre la beauté d'être exempt de sensualité, et même d'un désir honnête de la femme. Et ce sont les plus saints, les plus libres, les plus angéliques sur la terre. Je parle de ceux qui se font eunuques pour le royaume de Dieu. Parmi les hommes, il y en a qui naissent tels, d'autres que l'on rend tels. Les premiers sont une monstruosité qui doit susciter la compassion. Pour les seconds, c'est un abus condamnable. Mais il y a enfin la troisième catégorie, celle des eunuques volontaires qui, sans se faire violence et par conséquent avec un double mérite, savent adhérer à la demande de Dieu et vivent comme des anges pour que l'autel délaissé de la terre ait encore des fleurs et de l'encens pour le Seigneur. Ces derniers refusent de satisfaire la partie inférieure de leur être pour faire grandir la partie supérieure par laquelle ils fleurissent au ciel dans les parterres les plus proches du trône du roi. Et en vérité, je vous dis que ce ne sont pas des mutilés, mais des êtres doués de ce qui manque à la plupart des hommes, non pas les objets d'un mépris imbécile, mais plutôt d'une grande vénération. Que le comprenne celui qui doit le comprendre et le respecte s'il le peut. Ceux qui sont mariés parmi les apôtres chuchotent entre eux. « Qu'avez-vous » demande Jésus. « Et nous, dit Barthélemy au nom de tous, nous ne savions pas cela, et nous avons pris femme, mais il nous plairait d'être comme tu dis. » Il ne vous est pas défendu de l'être désormais. Vivez dans la continence en voyant dans votre compagne une sœur, et vous en aurez grand mérite aux yeux de Dieu. Mais hâtez le pas pour être à Pella avant la pluie.
1943, Maria Valtorta, paralysée dans son lit, voit la vie de Jésus et décrit parfaitement la Terre Sainte. L'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta est une œuvre exceptionnelle. Elle devrait faire la une de tous les journaux. C'est peut-être le phénomène le plus important du XXe siècle. Faisons rapidement une petite enquête. Le manuscrit de 1943 à 1950, Maria Valtorta écrit 122 cahiers, soit au total 15 000 pages. Regardons bien ce manuscrit. Que remarque-t-on ? Elle a écrit d'un seul trait, sans aucune rature, phénomène unique dans toute la littérature mondiale. Les manuscrits de tous les grands auteurs comme Pascal ou Shakespeare ont tous de nombreuses corrections. Il est impossible à une personne d'écrire une telle qualité théologique et spirituelle d'un seul trait. La science, la visionnaire, paralysée dans son lit, décrit parfaitement la Terre Sainte. Depuis maintenant 70 ans, une quarantaine de spécialistes constatent que tout ce qui est vérifiable correspond à la réalité sur le terrain. Des fouilles archéologiques confirment des dizaines de monuments qu'elle avait parfaitement décrits des années plus tôt. Comme le tombeau de Rachel, qu'elle décrit carré surmonté d'un dôme. Or, à l'époque où elle écrit, il est rectangle, car on avait construit une salle pour abriter les pèlerins. Pourtant, Maria ne tombe pas dans le piège, elle décrit bien une seule pièce carrée, tel qu'il était il y a 2000 ans. Comment aurait-elle pu le deviner ? Dans ses visions, elle place la Sainte Famille en Égypte, à Matarea, banlieue du Caire. Tout le monde sait qu'il y a 3 pyramides à l'horizon. Comment se fait-il qu'elle n'en voit qu'une ? Effectivement, de Matarea, qui est au nord-ouest, on aperçoit à l'horizon, vers le sud-ouest, une seule pyramide, car de cet endroit, Khéops cache Képhrène et Mykérinos. Il semble que la visionnaire ait vraiment été là, à cet endroit, pour décrire la scène. Elle décrit par exemple Simon-Pierre à Capharnaüm le 11 mars 27 sur le lac. Il pêche par une nuit de pleine lune. Alors allons vérifier. On prend un logiciel d'astronomie, on le cale en l'an 27, mois de mars, 11e jour. Qu'est-ce qu'on constate ? Effectivement, c'est une nuit où la lune est au zénith à 0h52. Grâce au logiciel d'astronomie qui n'existait pas de son temps, on contrôle des centaines de détails chronologiques du ciel et des étoiles qu'elle décrit. Les centaines de déplacements de Jésus sur 3 années de vie publique s'avèrent cohérents en fonction des lieux de départ et des distances parcourues. Ce ne sont pas quelques coups de chance, mais des centaines de déplacements sur les 3 années de vie publique où Jésus aurait fait plus de 6000 km. Les confirmations sur le terrain sont tellement nombreuses que sont même organisés des pèlerinages en Terre Sainte sur les pas de Jésus d'après Maria Valtorta. On va par exemple retrouver le site des grottes d'Arbela, parfaitement décrit par la voyante. Elle parle d'une pente difficile à grimper où les apôtres sont en sueur. Il y a à leurs pieds des buissons épineux dans lesquels s'accrochaient leurs manteaux. Ils prennent un chemin d'âne au milieu des plantes grasses. On reconnaît l'aloe vera. Les disciples logent pendant 1 semaine dans des grottes à taille humaine. On retrouve même la grotte supérieure, indiquée par la voyante, dans laquelle logeait le Christ lui-même. Nous avons maintenant 18 000 vérifications dans toutes les disciplines, avec 99,9% de confirmation qu'elle décrit bien la Terre Sainte telle qu'elle était il y a 2000 ans. Sans une aide surnaturelle, il est absolument impossible à une personne paralysée, dans son lit, sans la télévision ni Internet, de parler avec une telle précision. La qualité des écrits, tout ce qu'elle voit, est en accord avec la révélation publique. Ce qui est confirmé par de nombreux théologiens. Déjà 3 papes en témoignent. Le 26 février 1948, Pie XII autorise la publication et donc la lecture. La secrétaire de Paul VI félicite le père Roschini pour son livre « La Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta ». Le cardinal Divitz assure que Jean-Paul II lisait l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Le père Roschini, directeur de l'université théologique mariale du pape, écrit « Aucun autre écrit marial, pas même la somme de tous ceux que j'ai lus et étudiés, n'avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d'œuvre de Dieu,
une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse que les écrits de Maria Valtorta. Des visions pour notre temps. Que voit Maria Valtorta? L'enfance de Marie, celle de Jésus, de nombreuses scènes de la vie publique, la passion, la résurrection et la fondation de l'Église. L'authentique histoire de l'incarnation, Dieu fait homme, devient accessible. Il est là, devant le lecteur. Avec ses gestes et ses paroles, et mieux que les apôtres, on peut lire et relire ce qu'il enseigne. C'est peut-être le plus grand cadeau que nous ait fait la providence de Dieu en ce début de 3e millénaire. Pour découvrir les visions de Maria Valtorta, vous pouvez lire le début de la vie publique de Jésus dans le 2e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, ou démarrer par l'enfance de Marie dans le 1er volume.